120 secondes avec Mood, la bague suisse, yomood.net. 120 secondes, l'invité de Vincent Veillon. Dans son édition d'hier, l'hebdomadaire alémanique Sonntagsblick se faisait l'écho de la situation d'épuisement que connaissent bon nombre d'enseignants de Suisse en lien avec la crise sanitaire. Entre la perte du lien social, l'annulation de moments forts qui rythment habituellement la vie scolaire, les contraintes sanitaires et la surcharge de travail, de nombreux professionnels de l'éducation sont à bout de nerfs et on va en parler avec vous. Julien Bovet, bonjour. Oui, bonjour. Vous enseignez dans un établissement lausannois. Oui, à l'établissement primaire et secondaire PF Ramu à Bellevaux. Et vous confirmez les difficultés que rencontre votre profession actuellement? Alors je confirme absolument ces difficultés qui sont vraiment extrêmes à l'heure actuelle. Qu'est-ce qui pose le plus de problèmes? D'abord, il y a les contraintes sanitaires. Je veux dire, en tant qu'enseignant, moi, je dois personnellement porter un masque pendant toute la journée. Et je dois en changer 2 fois dans la journée. Bon, heureusement, les masques sont fournis par l'établissement. Hein. Sinon, ça me coûterait une fortune d'argent en plus. Et les élèves doivent faire de même dès la 9e année. Mais sauf que moi, j'ai des 8e et des 9e. Donc, j'ai une partie de mes élèves que je vois tous les jours en entier. Puis d'autres, j'ai jamais vu leur visage. Je sais pas s'ils sont moches ou bien jolis. Il faut bien définir des critères, hein, et c'est compliqué de faire porter le masque aux plus petits. Mais ça pose des gros problèmes de motivation. J'ai des élèves de 8e qui font tout pour rater l'année, pour pas devoir passer au 9e, pour pas devoir porter le masque. Ouais. Et puis ça pose des problèmes aussi de discipline. Ceux-là qui portent le masque, je peux pas savoir si par exemple ils me tirent la langue ou autre. Par exemple, la semaine passée, j'ai Chef Kett qui est assis au 3e rang. Il avait une grosse tache humide au niveau de la bouche. Mais sauf que j'ai pas pu vérifier parce que j'ai pas pu lui demander d'enlever le masque parce que ce serait trop dangereux. Donc j'ai pas pu le punir. Ça pose des problèmes de discipline. Et puis il y a pas que le masque. Hein. Les élèves chaque jour ils doivent se laver les mains, arriver à l'école. Après la récré, au début d'après-midi, ça prend un temps fou. Et puis on doit à chaque fois aérer la classe pendant un quart d'heure au début de chaque période. Une fois j'ai bien cru que j'avais attrapé le rhume. Vous avez cru que vous avez attrapé le rhume? Ouais, j'ai cru. Je toussais, j'avais le nez bouché. Mais bon, heureusement c'était pas le rhume, c'était le Covid. Puis bref, avec toutes ces contraintes, on perd un temps fou et on a presque plus le temps d'avancer dans les fiches. Là, vous évoquez les contraintes organisationnelles, mais qu'en est-il de la surcharge de travail? Elle est énorme, la surcharge, énorme. Quand j'ai des élèves qui sont en quarantaine, je dois leur préparer, de donner des trucs à faire à la maison, comme des exercices, ou on perd un temps fou aussi à organiser les remplacements des collègues qui sont soit en quarantaine, soit malades, soit en burn-out. Moi, j'en ai déjà fait 7 depuis la rentrée 2020. 7 burn-out? Ouais, alors que sur une année normale, je fais 2-3 normalement. Puis il y en a un, c'était vraiment un burn-out. Pas juste pas envie d'aller travailler comme ça peut arriver. Non, j'étais vraiment crevé. Je trouve que c'était violent, quoi. En plus, moi, j'avoue que j'ai choisi ce métier d'enseignant aussi en partie pour les vacances, comme tous les enseignants. Et en plus, on peut même pas en profiter pour voyager. Non, franchement, cette crise sanitaire, ça va vous dégoûter d'enseigner. Et d'être enseignant. Et on commence à voir la lumière au bout du tunnel quand même avec la campagne de vaccination qui s'accélère. Ouais, mais sauf que les vaccins, les enfants, ils peuvent pas les avoir dans le bras. Oui, c'est vrai, mais l'accès à la vaccination pour les jeunes commence à être sérieusement envisagé. Ah bon? Mais ça, c'est positif alors. Alors il faut urgemment que tous mes élèves se fassent tous vacciner urgemment. Et vous-même, vous êtes vacciné? Non, mais moi c'est bon, je vous ai dit, j'ai eu le Covid, donc je suis immunisé. Oui, immunisé quelques mois, il va quand même falloir vous y mettre. Mais moi je me méfie, vous savez, on sait pas trop ce qu'il y a dans ces vaccins. Franchement, si je peux éviter, je préfère, quoi. De toute façon, si tous les autres se font vacciner, c'est bon, l'immunité collective sera atteinte, j'aurai pas besoin. Donc c'est pour ça que c'est important d'être solidaire. En effet, Julien Bovet, enseignant à l'établissement CF Ramu, je vous remercie. Pierre-François. Non, je crois que c'est plutôt CF, c'est autre chose que Pierre-François. Mais on va vérifier. Je vous remercie pour ce témoignage et je vous souhaite une bonne journée. Mais alors, merci, mais oui. Bonne semaine.